Shalom bien-aimés frères et sœurs, grâce et bénédiction sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission Redresser les faux enseignants. Je suis le Rabbi Moshe et aujourd'hui nous allons redresser l'enseignement de ce pasteur. Oh, chers amis, nous répondons à la question de Aurélie du Québec qui aimerait savoir comment appliquer les différents niveaux de sanctification dont parle 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est une très bonne question que nous pose Aurélie qui va nous permettre de développer plus ou moins profondément ce grand sujet qu'est la sanctification. Effectivement, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Rapidement, le mot sanctification signifie être mis à part pour Dieu. Ça signifie aussi être gardé pur pour Dieu. Alors, lisons le texte qui a inspiré la question de Aurélie. 1 Thessaloniciens 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, dans ce texte, fait ressortir 3 niveaux de la sanctification. Il dit que le Dieu de paix nous sanctifie entièrement, corps, âme et esprit. Donc, ce qui suppose qu'il y a une sanctification relative à l'esprit, il y a une sanctification relative à l'âme et il y a une sanctification relative au corps. Tous ces 3 éléments mis ensemble font bien sûr partie de la sanctification de l'être, car l'esprit, l'âme et le corps ne constituent que notre personne, que l'entité humaine que nous sommes. Mais comprendre la différenciation de ces 3 niveaux de sanctification nous aide à mieux vivre la sanctification et à triompher de certains péchés, de certains vices, et afin de mieux nous consacrer à Dieu. Un passage parallèle à ce texte-là est en 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens 7, 1 dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici encore, l'apôtre Paul fait ressortir la sanctification de la chair et de l'esprit. Donc, il ne parle peut-être pas de l'âme ici, c'est sous-entendu, mais il fait ressortir déjà ces 2 étudiants. D'abord, pour parler de sanctification de l'esprit, que peut être les souillures de l'esprit? Parler de la souillure de l'esprit, donc, va toucher la notion de souiller nos forces motrices. Je dirais, pour parler simplement, nos croyances. Nos croyances et ce qui motive ou notre attitude. Lorsqu'un esprit est souillé, il est évident, on va le voir par la suite, que l'âme et le corps vont enchaîner la souillure. Certains croyants, certains chrétiens, certaines personnes ont des difficultés avec certains péchés manifestes. Certains ont des difficultés avec le mensonge, ils mentent souvent, ils prient Dieu de les délivrer du mensonge. Dieu le fait, Dieu délivre du mensonge, mais souvent les mensonges récurrents ou les mauvais caractères répétitifs sont causés par des souillures qui viennent de l'esprit. La conception, souvent, quand ces personnes ont d'elles-mêmes, les amène à commettre généralement ce type de péché. Par exemple, une personne qui a l'esprit souillé dans le sens qu'elle se dévalue, qu'elle se rejette, elle ne s'accepte pas. Ce n'est pas un péché de l'âme, ce n'est pas une souillure de l'âme, l'estime qu'elle n'est pas suffisamment en valeur. Il y a des personnes qui sont timides. On va noter la timidité comme étant une souillure de l'âme, n'est-ce pas? Un problème de l'âme. Mais l'origine de la timidité peut être fonction d'une même souillure de l'esprit que celle dont je parlais tantôt. C'est-à-dire une personne qui se rejette profondément. Elle va se retrouver au milieu d'un groupe de personnes. Elle se dit, mais je n'ai rien à dire. Si je dis, personne ne va apprécier ce que je vais dire. Si je parle, personne ne va apprécier mes mots, etc. Donc, elle préfère être timide. On peut l'encourager en disant, sois courageuse, sois courageuse, sois courageuse, etc. Mais si vous ne traitez pas avec la souillure qui est à la base de cela, donc la souillure de l'esprit, il sera très difficile de triompher de ce problème de timidité. Il en va de même pour des péchés comme l'impudicité, l'orgueil, etc., qui commencent souvent, surtout lorsqu'ils sont répétitifs, qui commencent souvent par les souillures de
l'esprit. Citons alors pêle-mêle quelques souillures de l'esprit dont nous parle la parole du Seigneur. L'idolâtrie. L'idolâtrie, par exemple. Actes chapitre 15, verset 20, dit ceci. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés par le sang. En Actes chapitre 15, verset 20, ce que nous dit ici le Seigneur est intéressant. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Donc, une idole est une souillure. Mais quelle partie de notre être l'idole souille? L'idole souille notre esprit. Une idole est une croyance. Il y a aussi bien sûr la sanctification de l'âme. Je me suis beaucoup attardé sur celle de l'esprit, mais disons un mot sur la sanctification de l'âme, la pureté de l'âme. L'âme est le siège des émotions. Une des souillures de l'âme, c'est l'amertume. Abordons juste un point parmi les souillures du corps, parlons de l'impudicité. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Voilà. Donc, Paul a dit, sanctifiez-vous des souillures de l'esprit, de l'âme et du corps. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 nous révèle que l'impudicité suit le corps. Notamment, j'espère avoir répondu succinctement donc, à la question d'Aurélie, la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vivez la sanctification. Et comme vous venez d'écouter ce que le pasteur Mohamed Sanogo a enseigné concernant la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, d'abord a été basée sur le verset qu'il a donné, où il est écrit que l'Éternel de paix vous sanctifie lui-même dans votre esprit, dans l'âme et dans le corps. Alors c'est l'Éternel qui nous sanctifie lui-même. La sanctification, comme il a dit déjà au départ, c'est être mis à part. Maintenant, la question qui se pose, comment être mis à part? Comment être sanctifié dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps? Les trois éléments qui sont donnés. Nous allons lire ensemble Jean le chapitre 17, le verset 17. C'est le Mashiach qui fait une prière et nous allons voir ce qu'il demande dans sa prière. Alors Jean 17, 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Le Mashiach demande à son Père de sanctifier le peuple, de mettre à part le peuple, ses disciples, ses croyants, mets-les à part, sanctifie-les par ta vérité. Car c'est ta parole là qui est la vérité. Alors le Mashiach demande à son Père d'utiliser la parole, sa parole là, pour pouvoir sanctifier le peuple. Mais je vais vous poser une question. Aujourd'hui, quand nous parlons généralement de la parole de l'Éternel, on passe à quoi? On pense directement à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Ok? Selon le langage de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on dit aujourd'hui, voilà les Saintes Écritures. Mais quand le Mashiach était vivant, quand le Mashiach était là, en terre d'Israël, est-ce que le Nouveau Testament existait encore? Non. Le Nouveau Testament n'existait pas. C'est l'Ancien Testament qui existait, qui est composé de la loi de Moïse, ainsi que des enseignements des prophètes. Voilà ce qui existait. Et le Mashiach dit, Père, sanctifie-les par ta parole, parce que c'est ta parole là qui est la vérité. Alors le Mashiach ne faisait pas référence au Nouveau Testament pour pouvoir sanctifier le peuple. Le Mashiach fait référence à l'Ancien Testament pour que le Père sanctifie le peuple. Cela ne veut pas dire que je ne reconnais pas le Nouveau Testament. Ok? Alors, pour dire qu'en son temps, ce qu'il demande au Père de sanctifier là, c'est l'Ancien Testament qui est la parole de Moïse, la loi de Moïse, ainsi que également les écrits des prophètes. Maintenant, nous allons voir
puisque le Mashiach a dit à son Père de sanctifier le peuple. Il dit sanctifie-les par ta parole. Voyons maintenant comment l'Éternel sanctifie son peuple. Et cela est très important. Nous allons lire dans Ézéchiel, le chapitre 20. Ézéchiel, le chapitre 20. Et nous allons lire le verset 11 et 12. Ézéchiel 20, verset 11 et 12. Il dit, je leur ai donné mes lois et je leur ai fait connaître mes commandements qui font obtenir la vie à ceux qui les appliquent. Verset 12 maintenant. Je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les sanctifie pour moi-même. Alors, selon ce passage, l'Éternel utilise un moyen pour nous sanctifier. Il dit premièrement, pour que je puisse les sanctifier, je leur ai d'abord donné mes lois. Quand je leur ai donné mes lois, il dit, je leur ai fait connaître mes commandements. Et après ça, il dit, je leur ai donné mes jours de sabbat. Mes jours de sabbat pour qu'ils comprennent que c'est moi l'Éternel qui les sanctifie pour moi-même. Alors l'élément utilisé par l'Éternel pour nous sanctifier, c'est sa loi, sa Torah. Et ce sont ces jours de sabbat. Mais le pasteur Mohamed Sanogo ne vous diront jamais cela. Ils ne vous disent pas que pour être sanctifié, il faut pratiquer le Shabbat. Ils ne disent pas ça. Or, le sabbat a été donné pour que l'Éternel nous sanctifie. Pour qu'en ce jour, nous soyons carrément séparés de tout ce qui est mondain, qu'on soit séparés de tout, pour qu'on puisse se consacrer uniquement à lui, pour le servir, l'adorer, le célébrer. Maintenant, nous allons continuer avec les souillures de l'âme. Alors, il dit premièrement, les souillures de l'âme, c'est l'amertume. Parce que quelqu'un qui est blessé dans son âme, puisque l'âme, c'est le siège des émotions, quelqu'un qui est blessé dans son âme est plutôt une personne qui a souillé son âme. Maintenant, nous voyons également dans les Saintes Écritures où l'Éternel nous parle des souillures de l'âme. Alors nous allons partir dans Lévitique le chapitre 11. Lévitique le chapitre 11 et nous allons voir ce qui est écrit dans ce passage pour savoir comment l'Éternel nous sanctifie. Lévitique le chapitre 11. Et comme vous le savez, dans Lévitique le chapitre 11, l'Éternel nous donne la liste de ce qu'on peut manger et des animaux qu'il ne faut pas manger. Alors, il fait la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Alors, Lévitique chapitre 11, verset 44. Écoutez bien ce que l'Éternel dit. Il dit, je suis l'Éternel, votre souverain. Comportez-vous en des gens qui sont saints et soyez saints, car moi-même je suis saint. Le verset n'est pas fini. Il dit, comportez-vous, soyez saints. Le mot saint, c'est la même chose, c'est le même mot qui est sanctification ou sainteté. Quand il dit soyez saints, ça veut dire sanctifiez-vous. Et puis il dit, comme moi-même je suis saint, c'est-à-dire comme moi-même je suis sanctifié. Maintenant il descend, toujours dans le même verset, en nous disant, ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes. Ok? En français, ils ont mis tout simplement, ne vous rendez pas impurs. Mais le texte hébreu dit, le mot utilisé c'est nefesh. En hébreu qui est nefesh, c'est-à-dire ton âme, ton âme. L'Éternel dit, ne rendez pas vos âmes impures par l'une de vos
par l'une de ces bêtes. Alors, quand on parle de la sainteté de l'âme, de la sanctification de ton âme, l'Éternel dit les animaux impurs, c'est-à-dire le porc, les poissons sans écailles, les reptiles, les escargots, tous ces éléments-là, l'Éternel dit ne rendez pas vos âmes impures par ces animaux. Il n'a même pas dit vos corps, mais il dit vos âmes. C'est le mot nefesh en hébreu, nefesh. Ne rendez pas vos âmes impures, abominables par ces animaux. Mais quand ces pasteurs vous parlent de la sanctification de l'âme, ils parlent de l'amertume sans vous parler des animaux impurs que vous ne devez pas manger. Vous voyez? Ah, c'est vraiment dommage. Alors la sanctification de l'âme revient à appliquer les commandements relatifs à ton âme. C'est ça la question. Ne pas manger les animaux impurs. Lévitique 11, verset 44, l'Éternel dit ne rendez pas vos âmes impures par ces animaux. Ne souillez pas vos âmes impures par ces animaux. Mais dans les versions françaises de Louis II ainsi que d'autres, vous mélangez les gens et dites tout simplement ne vous rendez pas impurs par ces animaux. Ne vous rendez pas impurs. Mais quel niveau de ton être que l'Éternel dit il ne faut pas le rendre impur? Premièrement, c'est sûr que si tu as mangé quelque chose d'impur, l'Éternel dit c'est ton âme. Tu as souillé ton âme. Tu as profané ton âme. Mais ces pasteurs ne vous diront jamais cela. Alors, la sanctification de l'esprit revient à quoi? Alors lui, il disait que les souillures de l'esprit, c'est un rejet de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui est timide, ça veut dire que la personne là a problème dans son esprit. Là, comme je l'ai dit, la timidité n'est pas souillure de l'esprit. Quelqu'un qui est timide, il a juste son âme blessée. Et le fait qu'il a l'âme blessée, qui est timide, ne fait même pas de cela souillure de l'âme. Il est timide, il est blessé à l'intérieur, il est renfermé. Soit parce qu'on lui a dit des paroles tellement mauvaises au point où il s'est renfermé sur lui-même, il ne croit plus en lui, il est juste blessé. Mais il n'est pas souillé. Il n'est ni souillé ni dans l'esprit, ni dans l'âme, ni dans le corps. Il est juste dans un état d'émotion où il est blessé tout simplement. Maintenant, les souillures de l'esprit, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Comme il a dit, là, c'est validé, il n'y a pas de problème. L'idolâtrie est souillure de l'esprit. Il y a des commandements que l'Éternel dit. Par exemple, ne rentrez pas en contact avec les esprits des morts. N'allez pas consulter les médiums. Ok? Quand quelqu'un va consulter les médiums, c'est-à-dire les gens qui consultent les morts, qui parlent aux morts, quand tu t'en vas chez un médium, il va appeler un esprit qui se connecte à ton esprit. Et si cet esprit est connecté à ton esprit, le fait que c'est un esprit impur, cet esprit impur-là souille ton esprit. Parce que tu entres en communion avec cet esprit-là par ton esprit. Et l'Éternel veut que notre esprit soit réservé, uniquement mis à part pour lui. Raison pour laquelle l'Éternel dit, la parole, et il est écrit dans les Saintes Écritures, que l'esprit du Créateur de l'Éternel habite dans notre esprit. L'esprit du Créateur habite dans notre esprit. Alors pour cela, on ne peut pas prendre encore notre esprit pour aller mettre ça en contact avec les esprits impurs. Alors l'idolâtrie souille ton esprit. Aller consulter un mort souille ton esprit. Toutes ces pratiques-là avec les esprits souillent ton esprit. Derrière l'idole, il y a un mauvais esprit. Quand tu vas au cimetière pour parler à un mort,
c'est à un esprit que tu vas désormais parler. Et tout ça, ça souille ton esprit. Voilà les souillures de l'esprit. Mais les souillures de l'âme, les animaux impurs que l'Éternel a interdits, tu les manges, ton âme est souillée. C'est ce qu'il nous dit dans Lévitique 11, verset 44. Ne rendez pas vos âmes impures par ces animaux. Il continue encore en nous disant désormais, concernant les souillures du corps. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'impudicité, voilà, c'est clair, l'impudicité, fait partie des souillures du corps. Mais l'impudicité dont il parle, c'est quoi? La Torah, dans la loi, l'Éternel a cité toutes les relations sexuelles qui sont interdites. C'est ça l'impudicité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton père, c'est l'impudicité. Tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui. Tu ne coucheras pas avec ta soeur. Tu ne coucheras pas avec une femme et sa fille. Tu ne coucheras pas avec la fille de ta fille, la fille de ton fils. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton frère. Voici les unions interdites dans les Saintes Écritures que l'Éternel a parlé. Alors, coucher, avoir des relations sexuelles avec des personnes que l'Éternel a interdites dans la Torah, c'est ça qui souille ton corps. Maintenant, manger les animaux impurs, c'est ça qui va souiller ton âme. Et aller entrer en contact avec les idoles, les esprits impurs, c'est ça qui va souiller ton esprit. Alors tout simplement, il n'y a pas à mystifier les choses. Pour tout simplement avoir la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, la sanctification de l'esprit revient à respecter les lois concernant l'idolâtrie que l'Éternel t'a donnée. Tu les appliques, ton esprit est sanctifié. Tu respectes les lois alimentaires, ton âme est sanctifiée. Tu respectes les lois concernant les unions interdites, ton corps elle est sanctifié. Ton corps il est sanctifié. Tout simplement. Ton corps est sanctifié. Voilà la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Tout est mis à part. Et tout cela est cité dans la loi. Tout cela est cité dans la parole. Et en plus de tout ça maintenant, l'Éternel donne le sabbat. Pour qu'en ce jour, ton esprit, ton âme et ton corps soient sanctifiés. Le jour du sabbat où ton esprit n'est pas préoccupé à des travaux. Oui, tu es là, je pense à aller faire tel travaux là-bas, tel travaux là-bas. Non, il dit ce jour-là, tu enlèves tous les projets de ta tête. Oh, tu viens uniquement conserver ton esprit à lui, à son service, à l'adoration. Quand les gens parfois ils prient, ils disent qu'ils adorent l'Éternel, leur esprit n'est pas sanctifié. Parce que pendant qu'il est en train d'adorer l'Éternel, il pense à un projet. Son esprit voyage par-ci, par-là. Il est là dans la salle en train de prier, mais son esprit va dans tel chantier là-bas. Comment je vais terminer cette maison? Comment je vais faire mon commerce là? Ton esprit n'est pas sanctifié. Alors, le jour du sabbat, l'Éternel nous donne pour que ton esprit soit uniquement réservé à lui. Ainsi que ton âme. Ce jour-là où tu viens uniquement dans le but de charger ton âme avec la parole. Tu mets ton âme à part où ton âme vient se soigner. Quand quelqu'un est malade, il va faire quoi? Il va à l'hôpital. Si parfois même il faut prendre un mois à l'hôpital, cette personne est sanctifiée pour l'hôpital. Il est mis à part pour l'hôpital. Alors le jour du sabbat, notre âme doit être mise à part où nous venons devant l'Éternel pour nous soigner. Où nous venons écouter la parole de l'Éternel. Oui, pour faire du bien à notre âme. C'est ça qui est sanctifié notre âme et également le corps qui est sanctifié le jour du sabbat. C'est que le corps ne fera pas des travaux. Le corps ne fournira pas de pression ni de douleur. C'est ça.
Alors le jour du sabbat, l'esprit, l'âme et le corps sont mis à part pour l'Éternel en ce jour-là. Alors voilà tout simplement. Mais le pasteur Mohamed Sanogo, comme je le connais bien, un homme très rusé. C'est comme ça ils ont fait en créant leur christianisme qui n'a pas de sens, où ils enseignent tout afin de conserver, de légitimer leur culte. Non, c'est pas ça la question. J'ai été pasteur. Mais quand on a découvert que toute la façon dont ils enseignent, même la traduction de la parole en français, par Louis Séguin et les autres, tout est mal traduit, les versets sont renversés. Alors, on est sorti de là. Nous croyons au Mashiach qui est mort et ressuscité. Nous croyons en lui comme le Sauveur. Il est notre Seigneur. Mais c'est lui qui nous commande de pratiquer la loi, les Saintes Écritures, la Torah donnée à Moshe. Mais eux, ils font quoi? Ils se disent qu'ils croient au Seigneur, un Jésus blanchi, un Jésus transporté par les Romains. Et puis, ils disent qu'ils connaissent quelque chose. Alors à vous de faire votre choix, soit d'écouter ces pasteurs menteurs, ou soit de revenir à la parole, aux saintes écritures de l'Éternel pour le salut de vos âmes. Soyez bénis abondamment. Shalom.